Ces vidéos que vous venez de voir sont les accueils que sont réservés à nos présidents africains, du moins pour la plupart, lorsqu'ils reviennent de mission, lorsqu'ils reviennent d'un voyage d'affaires ou même encore lorsqu'ils s'en vont vers un autre pays. Des autorités sont mobilisées pour pouvoir soit leur dire au revoir ou même encore les accueillir. Et honnêtement, je me suis toujours posé la question de savoir, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire que des autorités soient mobilisées? Souvent on a des ministres, souvent on a des gouverneurs, souvent on a même des membres du gouvernement qui sont mobilisés pour pouvoir en fait accueillir ou encore dire au revoir à un président de la République lorsqu'il s'en va ou lorsqu'il revient du pays. Donc, ce qui veut dire que si un président sort 150 000 fois du pays, il y aura 150 000 fois là ce protocole qui sera mis en marche pour pouvoir les accueillir. Et je me suis dit, non mais attendez, on n'est pas sérieux là. Ce n'est, à mon sens, pas du tout normal. Je veux dire, on n'est pas obligé de mobiliser autant de personnes, autant de membres du gouvernement, juste pour serrer la main d'un président 33 secondes et puis il est parti. Parce que toute la logistique qu'il y a derrière, c'est autre chose. Et je me suis dit, en fait, mais qui a même instauré cela? Qui avait dit que si un président sort ou entre dans son pays, on doit lui réserver cet accueil-là? Ou on doit lui dire au revoir de cette manière-là? Et quand j'ai cherché, je me suis rendu compte que cela date de la période coloniale et elle a été instaurée, du moins ce protocole a été instauré par le gouverneur général de l'AOF. Un protocole que je juge pas nécessaire et improductif. Mais comme nous, Africains, nous sommes tout le temps en train de copier de ce que nous voyons chez les Occidentaux sans même comprendre le sens de ce qu'on copie ou même encore sans se poser la question de savoir est-ce que c'est nécessaire de faire comme cela ou même encore, je vais encore plus loin, se poser la question de savoir si ça passe avec nous, si ça passe avec nos cultures, si ça passe avec notre manière d'être tout simplement. Non, on copie et des fois même on copie jusqu'à ce qu'on fait même ça plus que les occidentaux. C'est-à-dire que c'est bien copié du maître en fait. C'est-à-dire on te dit fais comme cela, tu fais comme cela et tu améliores. C'est-à-dire que tu fais même plus que la personne qui t'a appris. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a décidé de mettre fin à cela. C'est-à-dire qu'il a décidé de mettre fin à la mobilisation des membres du gouvernement, que ce soit pour l'accueillir à l'aéroport ou encore pour lui dire au revoir. Un acte que je trouve en fait très louable parce que je me dis que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de déplacer des membres du gouvernement qui sont censés être à ce moment-là en train de travailler. Parce que figurez-vous que ce n'est pas aussi simple que ce que l'on pourrait penser en fait. C'est-à-dire venir dire au revoir, venir accueillir un président de la République. C'est tout un protocole qui est mis en place parce que ces membres du gouvernement-là doivent être récupérés dans leur domicile, escortés jusqu'à l'aéroport, arriver à l'aéroport, dire au revoir au président, l'accueillir et refaire encore la même chose mais chemin inverse. Et on connaît très bien comment ça se passe dans nos pays, c'est-à-dire dans nos pays on bloque les routes. Quand une autorité ou quand une personne VIP, on va dire ça comme ça, un membre du gouvernement doit passer quelque part, mais mon ami, on va te bloquer les routes. Si je n'ai pas sorti à 5 heures du matin pour arriver à ton lieu de service, tu es mort en fait, c'est mort parce qu'on va te bloquer la route parce que c'est pas juste des trucs de 30 minutes, 1 heure, non. Si le président part à, je dis n'importe quoi, 12 heures, la route à 10 heures sera déjà barrée. Tu vas voir des militaires qui seront déployés. Tu vas voir souvent la garde présidentielle qui est déployée. Tu vas voir des policiers qui sont déployés dans les rues pour pouvoir... comment dire en fait, pour pouvoir gérer la circulation, pour pouvoir barrer aussi certaines routes où ces gens-là vont passer. C'est-à-dire qu'on va récupérer par exemple le Premier ministre à son domicile. Les routes seront barrées avant qu'il ne passe, pendant qu'il sera en train de passer et après qu'il sera passé, les routes seront barrées. Et ça, c'est comme je disais, c'est fois 2 parce qu'il doit partir au lieu, à l'aéroport dans ce cas, et revenir en fait chez lui. Empêchant par cela d'autres citoyens de pouvoir vaquer à leurs occupations. Et entre nous, les membres du gouvernement, ces membres du gouvernement ont aussi, je veux dire, ils ont aussi un travail. Donc si à chaque fois que le président entre ou sort, on doit mobiliser ces membres-là pour ces membres du gouvernement-là, pour pouvoir l'accueillir ou lui dire au revoir, mais c'est du gâchis, c'est du temps perdu à pouvoir travailler. Ce temps-là, ils pouvaient l'investir à leur pays, à travailler pour leur pays.
Sans compter les gens qui vont empêcher en barrant les routes de pouvoir vaquer aussi à leurs occupations normalement. Donc pour moi en fait tout ce protocole là qui est mis en place en fait pour pouvoir accueillir un président, c'est tout simplement du gâchis dans la mesure où ça freine les activités et ce n'est pas vraiment nécessaire. Je veux dire, il s'en va, ok, il va revenir, non, on n'est pas obligé de mobiliser 150 000 personnes pour pouvoir l'accueillir ou encore lui dire au revoir. Cela ne fait même pas encore 2 mois que Bassirou Diomaye Diakhar Faye est président de la République du Sénégal, mais à travers les différents actes qu'il a eu à poser, on voit clairement qu'il est déterminé à mener son plan, ses projets qu'il a eu à présenter aux membres de son parti et aussi à la population sénégalaise. On voit très bien qu'il est prêt à mener en fait ses activités jusqu'au bout. Dans son projet, pour ceux qui ne se souviennent pas, le président sénégalais a promis une rupture systémique et on peut déjà observer cela avec certains changements, notamment aussi la fin du cumul des fonctions au sein de l'exécutif. Mesure d'ailleurs qui a été annoncée par son premier ministre Ousmane Sonko lors de la publication des 25 ministres et des 5 secrétaires d'État en avril dernier. Pour la première fois depuis l'année 2000, le gouvernement sénégalais est composé de membres qui vont se consacrer uniquement à leurs tâches gouvernementales. La première personne à avoir répondu favorablement à cette annonce-là du président Bassirou Diomaye Faye, c'est son ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, car 2 jours après sa nomination, l'ancien maire de Sandiara a tout simplement annoncé à sa commune qu'il démissionnait de ses fonctions à la tête du département de Mbour. Il y a aussi plein de personnes qui par la suite qui ont été nommées en tant que ministres mais qui étaient maires ou qui occupaient des postes autres que ceux auxquels ils ont été nommés, qui ont tout aussi démissionné de leurs fonctions tout simplement parce que Bassirou Diomaye Faye a jugé que non mais attends, si tu es ministre, tu dois être uniquement ministre, tu peux pas être ministre, tu es en même temps celle qui va, tu es en même temps la femme de ménage, tu es en même temps le coursier, tu es en même temps le chauffeur. Ce n'est pas possible parce que cela divise, comment je dirais en fait, ce n'est pas efficient à la longue, c'est vraiment pas efficient et ça fait en sorte que tu es partout et nulle part. Comme on dit souvent, on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois, il faut bien suivre un seul pour pouvoir faire sa tâche correctement comme il se doit. En tout cas, ce que l'on peut dire du président du Sénégal, c'est que même pas 2 mois après sa prise de pouvoir, le train est déjà en marche. Le train est en marche et jusque-là, je peux dire qu'il est dans la bonne voie. Il est dans la bonne voie, comme on a pu le constater déjà, comme je disais au début de la vidéo, avec différentes mesures qu'il a eu à mettre en place. D'un côté, nous avons eu justement cette rupture systémique-là, mais il va encore plus loin parce qu'il y a aussi un autre plan qu'il a eu, un autre projet, qui est celui de la transformation systémique qu'il a aussi déjà mis en place, notamment avec la lettre qu'il a eu à envoyer aux fonctionnaires et aux agents, qu'il qualifie en fait de colonne vertébrale et de cœur battant du Sénégal. Dans cette lettre-là, ils appellent justement à plus de transparence et d'intégrité et j'ajouterais même de patriotisme. Il envisage aussi de moderniser la justice sénégalaise qui est très souvent accusée de soutenir le pouvoir en place ou tout simplement de soutenir le pouvoir politique. Et pour faire cela, il encourage les lanceurs d'alerte. Vous savez, dans certains de nos pays, les lanceurs d'alerte sont plutôt ceux qui sont combattus par le gouvernement parce qu'ils disent la vérité. C'est-à-dire un lanceur d'alerte, s'il se retrouve dans un pays, il va être arrêté parce qu'il a eu à exposer X ou Y chose, ou bien il sera accusé de diffamation, ou bien il sera accusé de je ne sais trop quoi encore. Mais le président du Sénégal, lui, contrairement à d'autres pays qu'on peut voir en Afrique, lui dit clairement que non, il encourage les lanceurs d'alerte à partager en toute sécurité des informations se rapportant à l'irrégularité ou à des pratiques contraires à l'éthique et à la loi. Et il va même encore plus loin car il prévoit en fait d'engager la réforme du système électoral pour réduire le nombre de partis politiques trop nombreux parce qu'au Sénégal, on a environ 340 partis politiques pour 18 millions d'habitants. Dites-moi un peu si ce n'est pas énorme. Et il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Bon, je sais pas, mais vraiment, pourquoi avoir autant de partis politiques? Pourquoi ne pas avoir un ou deux et puis ça arrête 1, 2, 3, allant jusqu'à 5 ou 10 et puis c'est bon, non? Parce que quand il y a plusieurs partis politiques, les chances même d'arriver au pouvoir sont réduites parce que
Parce qu'on est dispersé, voilà, on ne sait même plus qui on va voter, on ne sait pas qui... Bref, les gens sont dispersés et puis les gens ne savent plus où mettre la tête, ne savent plus à quel parti politique donner leur voix. Et je pense que la probabilité aussi qu'un parti politique sur 300 arrive au pouvoir, en dehors du parti au pouvoir, ça devient un peu très compliqué. Donc, en dehors des projets que le président du Sénégal a dans le côté administratif de son pays, j'espère aussi que cela ne lui fera pas oublier d'autres urgences, notamment la réduction du coût de vie et l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages, l'emploi des femmes, mais surtout les jeunes qui sont tentés à sortir du pays pour aller dans un soi-disant Eldorado, parce que quand on a beaucoup de jeunes qui quittent un pays, c'est à croire que le pays n'a plus rien à leur offrir, c'est à croire que plus rien n'est possible dans ce pays-là. Donc je crois que ça aussi, ce sont des sujets sur lesquels le président du Sénégal devrait aussi déjà commencer un peu à travailler là-dessus, mais donnons-lui du temps, qu'il a encore 5 ans, ça fait même pas 2 mois qu'il est au pouvoir, donc je pense qu'il aura le temps de se pencher sur ces différents sujets-là. Qu'en pensez-vous de la décision de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président du Sénégal, qui consiste à dire que non, je ne veux plus qu'autant de personnes, qu'autant d'autorités soient mobilisées pour pouvoir m'accueillir ou pour pouvoir me dire au revoir à l'aéroport, tout simplement parce qu'il juge que, mais attendez un peu, voilà, c'est de trop en fait. C'est quelqu'un qui est, d'après ce qu'on peut voir, très humble, très simple. Et je pense que, voilà, il n'est pas complexé par le fait que, voilà, je suis président, il faudrait qu'il y ait des gens là à chaque fois que je sorte. Non, je pense que, voilà, c'est quelqu'un de très simple et cette décision vient encore tout simplement certifier cela. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette décision-là? Est-ce que vous pensez que non, on doit continuer à suivre le protocole? Il y a toujours des gens qui doivent être mobilisés parce que c'est quand même un président, je ne sais pas. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et surtout toutes ces promesses là, tous ces projets là qu'il a eu à soumettre au parti, aux membres de son parti, mais aussi à la population sénégalaise. Est-ce que vous pensez que à la fin de son mandat il pourra tenir toutes ces promesses? Bref, j'attends vos avis dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez surtout pas, c'est très important de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de me laisser les avis en commentaire parce que cela booste la chaîne et ça m'encourage à faire davantage de vidéos sur cette chaîne, sur les différents sujets que vous avez déjà vu que j'aborde sur la chaîne. Donc bref, jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Leslie, bisous, ciao.